Découverte derrière un mur en briques à Chicago en 1967. Comme une tombe mécanique oubliée, la Traube de 1916, c'est un peu le Bigfoot de la moto, version blouson en cuir. Sauf qu'elle existe, et elle roule encore. Une seule a jamais été trouvée. Oui, une seule. Le genre de bécane qui pourrait porter l'apocalypse à moto toute seule. Aucune trace, pas de plan, pas de logo, pas de pièces détachées. Juste un nom gravé sur le bloc moteur, Traube. Comme si elle te lançait un défi, vas-y, essaye de googler ça. Et sous le capot, c'est du délire. Un V-twin de 1278 cm3, plus rapide que tout ce qui existait en 1916, à une époque où la plupart des motos se faisaient doubler par une bourrasque. Elle avait un frein arrière, une boîte de vitesse avancée et des tolérances mécaniques qui feraient lever un sourcil à n'importe quel ingénieur de chez Harley. Certains en restent bouche bée, comme s'ils avaient vu un fantôme avec des fiches techniques. Mais qui l'a fabriqué? Mystère total. Certains disent qu'un inventeur de génie l'a conçu pour son fils, parti à la guerre et jamais revenu. D'autres pensent que c'était un projet unique, jamais censé voir le jour, une sorte d'Excalibur montée dans un garage. Aujourd'hui, elle trône au musée Wheels Through Time, toujours en vie, toujours prête à démarrer. Tu as déjà vu une moto qui ressemble à un squelette de grand 8 ? Voici la Neander 1000, moitié moto, moitié hallucination mécanique. Conçue par Ernst Neumann Neander, oui, c'est bien son vrai nom, cette bécane brise toutes les règles, puis les réécrit en allemand manuscrit. Elle avait un cadre en acier embouti, qui ressemblait à l'échafaudage d'une machine à remonter le temps qui aurait mal tourné, et un moteur Jap V-twin de 1000 cm3 qui la propulsait comme si elle s'échappait d'un labo top secret. Pourquoi est-elle si rare ? Parce que Neumann Neander se fichait royalement de la production de masse. Un ancien étudiant en art, devenu philosophe de l'accélération, qui fabriquait ses motos au compte-gouttes. Peut-être 60 au total, la plupart disparues pendant la guerre. Celles qui ont survécu, on dirait des engins qu'H.R. Giger aurait dessinés pour un duel cyberpunk au couteau. Et malgré son look d'origami post-apocalyptique, le Neander tenait la route mieux que beaucoup de motos produites 20 ans plus tard. Oui, ce Dodge-là, ceux qui font des pick-up. En 2003, ils ont eu une idée. Et si on arrachait un V10 de Viper et qu'on le collait entre deux roues? Le résultat, la Dodge Tomahawk, ou comme on aurait dû l'appeler, le fauteuil de la mort. 500 chevaux, 8,3 litres de cylindrée, et un design qui ressemble à un transformer en pleine crise d'éternuement. Techniquement, elle a 4 roues, 2 à l'avant, 2 à l'arrière, mais placées si proches que Dodge a juré que c'était une moto. Spoiler, le ministre des Transports américain a éclaté de rire. La Tomahawk n'a jamais été homologuée. Elle servait à quoi alors ? À rien, juste un coup de com', une sculpture roulante conçue pour faire le buzz et embrouiller la réalité. Seulement 10 exemplaires produits, chacun vendu à plus de 477 000 € à des collectionneurs avec trop d'argent et pas assez d'instinct de survie. En 1939, l'Allemagne construit une moto si rapide que les autres nations ont à peine eu le temps de réagir. La BMW Type 255 compressor, elle n'a pas été conçue pour courir. Elle a été conçue pour écraser la concurrence. Un bicylindre à plat de 500 cm3, compressé, prêt à tout détruire. Et elle l'a prouvé. Elle a déchiré le Tourist Trophy de l'île de Man comme un missile avec un guidon. Sa vitesse, 220 km/h en 1939. Laisse ça infuser un instant. Côté son, un essaim de frelons hurlant à travers des turbines de chasse, de la rage pure, sans filtre. Après la Seconde Guerre mondiale, disparu. L'Allemagne est bannie des compétitions. Les motos sont détruites, enterrées ou exfiltrées comme du butin de guerre. Aujourd'hui, il en resterait 3 ou 4 au monde, planquées comme si elles contenaient les codes nucléaires. L'une d'elles s'est vendue à près de 425 000 €, et encore, c'est juste le prix sur le papier. Car cette moto, elle n'a pas de valeur marchande, elle a une réputation. Et démarrer le moteur donne l'impression de violer un traité international, avec panache. Tu connais ces histoires qui paraissent trop absurdes pour être vraies, sauf qu'elles le sont, et tu te demandes presque si ça n'aurait pas mieux valu que non. C'est exactement le thème ici. Une moto a été engloutie par la terre avant de revenir comme un Lazare en métal. L'autre, son usine a disparu en plein montage, laissant derrière elle des pièces, des dettes et des clients très énervés. Allez, on y va.
Seulement 33 exemplaires ont vu le jour, et pendant un court instant, c'était la moto de série la plus rapide de la planète. La Vincent Black Lightning, c'est du pur britannique, brutale, rugissante et aussi discrète qu'un pub un samedi soir. Un bicylindre en V de 998 cm3, sans carénage, sans filtre, avec plus d'attitude qu'une bagarre en fin de soirée. Elle atteignait les 240 km/h dans les années 40. Autrement dit, tu montes dedans, t'es propulsé comme depuis un tube lance-torpille et tu pries pour que les freins envoient des fleurs. Et c'est là que ça devient croustillant. Vincent, c'était une petite boîte, tellement petite qu'on aurait pu croire à un garage familial. Il ne vendait la Lightning qu'à des pilotes d'élite ou à des gens pour qui les chevaux vapeur étaient littéralement un trait de caractère. Pas de piston, pas d'amis, pas de Lightning. En 1955, rideau. Les ouvriers arrivent un matin et l'usine est aussi froide qu'un contrôle fiscal. Les moules jetés, les pièces vendues aux enchères, la Black Lightning partie dans la légende. Aujourd'hui, si tu en croises une, prépare un chèque à 7 chiffres. L'un des rares exemplaires s'est vendu 748 500 € en 2018. Et oui, c'était une affaire. Tu connais la chanson. Les premières versions sont souvent bruyantes, bancales et prêtes à tomber en morceaux. C'est exactement ça, la Hildebrand Wolfmüller, née en 1894, officiellement la première moto de série de l'histoire. Avant Harley, avant Indian, à une époque où le mot embrayage était juste un verbe. Et oui, ça se voit. Un moteur bicylindre à eau, 4 temps. Pas de pédale, pas de vitesse, zéro suspension. Elle avançait en se donnant littéralement des coups de pied dans la roue arrière grâce à 2 bielles apparentes, comme si elle essayait de se fuir elle-même. Vitesse max, environ 40 km/h, par beau temps, en descente, avec le vent dans le dos et ton testament déjà signé. Mais voilà, ce n'était pas qu'une moto, c'était la toute première révolte mécanique. Quelques centaines ont été fabriquées. Aujourd'hui, moins d'une dizaine d'authentiques existent encore, planqués dans des musées européens, derrière du verre blindé, du silence et une assurance à 6 chiffres. Imaginée par George Brauf, la Golden Dream avait un moteur à 4 cylindres aussi bizarre que brillant, et une boîte de vitesse si fluide qu'on l'appelait la Rolls-Royce des guidons. Mais ensuite, la Seconde Guerre mondiale est arrivée. Les usines ont fermé, les budgets ont fondu. Et ce rêve, il n'est pas juste mort, il a été enrôlé. Un seul prototype a survécu, celui présenté au Salon de la Moto de Londres en 1939, où il a probablement volé la vedette et un portefeuille. Trop complexe pour être produite en série, trop chère pour être tentée une deuxième fois, et bien trop belle pour courir. Aujourd'hui, elle repose au National Motorcycle Museum au Royaume-Uni, derrière une vitre, des cordons rouges, des caméras, et peut-être un mec en smoking qui la surveille, juste au cas où. On ne la conduit pas, la Golden Dream. On la salue, on recule lentement, et on se demande si elle sait qu'on existe. Un mélange de génie et de chaos, et franchement, elle en est fière. La JS Porcupine E90 tire son nom des pointes métalliques qui dépassent du moteur. On dirait un hérisson énervé un lendemain de cuite. Mais sous son look d'arme médiévale, un bicylindre horizontal de 500 cm3 taillé pour les grands prix. Et en 1949, elle remporte le tout premier championnat du monde FIM. Alors, pourquoi personne n'en parle ? Parce que cette moto, c'était une diva. Elle surchauffait, tombait en panne et demandait plus d'attention qu'un chat jaloux. Seulement 4 unités construites, et même les mécanos avaient l'air épuisés rien qu'en la regardant. L'un des rares exemplaires s'est vendu 540 000 € en 2011, malgré un taux de panne plus élevé qu'un groupe WhatsApp familial. C'est une légende rare, un champion du monde qui ressemble à un piège à loup et fonctionne comme un grille-pain dépressif. Certaines motos ronronnent, celle-ci hurle comme si elle avait raté son décollage. La MTT Y2K, ce n'est pas une moto classique. Elle est propulsée par une turbine à gaz Rolls-Royce Allison 250 C18, oui, la même qu'on met dans les hélicos. Du kérosène, plus de 300 chevaux, une pointe à 365 km/h. Et le bruit, imagine un avion de chasse qui fait un burn-out devant une station Total Access. Et pourtant, elle est homologuée pour la route. Quand tu tournes la poignée, c'est comme si tu disais à la physique « Tu prends ta pause là ?» Seulement quelques unités produites, chacune sur commande, pour un prix au-dessus de 185 000 €. Et bien sûr, Jay Leno en possède une. Parce que si un engin peut faire fondre tes semelles, c'est sûrement dans son garage, entre un tank, une voiture à vapeur et probablement une navette spatiale.
Ce n'est pas une moto, c'est une menace aérienne avec une carte grise. Et là, on tient peut-être la moto la plus suringéniorée de l'histoire moderne. La EcoSpirit ES1, ce n'est pas juste une moto conçue dans un bureau. C'est un projet sorti tout droit d'un atelier de Formule 1, fabriqué avec des matériaux dignes de l'aérospatiale, testé en soufflerie, avec une technologie qu'on soupçonne d'avoir été classée confidentielle défense. Seulement 3 exemplaires construits. Pourquoi ? Parce que pour la piloter, il te fallait une formation personnalisée et peut-être un petit entretien psychologique. Vitesse de pointe, 370 km/h. Oui, 370. Assez pour qu'on pense sérieusement à lui coller une tour de contrôle. Prix, aucun chiffre officiel, mais les rumeurs tournent autour de 3,3 millions d'euros. À ce prix-là, elle aurait pu venir avec un team complet et un avocat personnel. Elle embarque un moteur 1000 cm3, une structure monocoque et une position de conduite inventée par des gens qui disent « charge utile au petit déjeuner ». Et le plus bizarre, il se murmure qu'elle était tellement rapide et sensible qu'on aurait eu besoin d'un feu vert gouvernemental pour quitter les États-Unis. Vrai ou faux ? Mystère. Mais ce qu'on sait, c'est qu'elle a disparu. Aucune course, aucune expo, juste 3 machines fantômes planquées quelque part, probablement sous scanner rétinien dans un parking privé à Dubaï. Alors, laquelle te ferait vendre ta voiture sans cligner des yeux ? Dis-le nous en commentaire. Et si t'aimes ce genre de vidéo, like, abonne-toi, active la cloche. Ici, on parle de machines que t'étais pas censé voir un jour. Et crois-nous, ça ne fait que commencer. Merci d'avoir regardé, à très vite pour la prochaine.